SpaceX a publié des infos importantes sur son programme Starship. Vega C a franchi une étape vitale pour son retour en vol. Starbase se prépare pour l'IFT-4. EarthCare est dans l'espace. La NASA a découvert une exoplanète prometteuse Gliese 12b. Et cette semaine, nous avons assisté à 7 lancements de fusées. Je suis Christophe Paget pour Espace News et voici votre revue spatiale. SpaceX a souligné que l'IFT-4 n'aura pas lieu avant le 5 juin 2024 dans l'attente de l'autorisation de la FAA. Pour les nouveaux téléspectateurs, l'IFT-4 tentera de simuler un amérissage en douceur de précision sur l'eau au golfe du Mexique pour voir si SpaceX peut commencer un véritable atterrissage à Boca Chica pour être attrapé par les bras du Mechazilla durant son IFT-5, selon le souhait exprimé par Elon Musk il y a quelques semaines. Mais il serait probablement trop prématuré de l'espérer si tôt. Mais SpaceX peut nous prouver le contraire. Quant au Starship, il simulera un amérissage en douceur dans l'océan Indien en utilisant également le ventre du vaisseau spatial comme aérofrein et une mise à la verticale juste avant l'amérissage, contrairement à ce qui était prévu sur l'IFT-3. Donc Starship numéro 29 ne transportera aucune charge utile, un plan assez ambitieux pour SpaceX sur son IFT-4. Ils ont également apporté plus de clarité sur ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas bien passé ou fonctionné pendant l'IFT-3. Donc pour plus de détails, l'ascension des deux véhicules premier étage numéro 10 et Ship 28 s'est déroulée comme prévu. Cependant, la descente du premier étage numéro 10 a vu 6 de ces 13 moteurs Raptor s'arrêter en raison d'un blocage du filtre du réservoir d'oxygène, comme l'explique SpaceX sur son site internet. C'était le même problème rencontré par le premier étage numéro 9 lors du rallumage des moteurs durant sa manœuvre de retour pour son IFT-2 qui s'est soldé par une explosion. SpaceX a mentionné que les premiers étages super lourds pour le vol 4 et au-delà recevront du matériel supplémentaire à l'intérieur des réservoirs d'oxygène pour améliorer encore les capacités de filtration du carburant. En utilisant les données recueillies lors de la toute première tentative d'amérissage du super lourd, les modifications matérielles et logicielles supplémentaires sont mises en œuvre pour augmenter la fiabilité de démarrage des moteurs Raptor dans les conditions d'amérissage. Quant au Starship numéro 28, il a perdu le contrôle du roulis à cause du blocage de ses soupapes. Par conséquent, SpaceX a ajouté des soupapes de contrôle d'attitude supplémentaires pour assurer la redondance dans une telle éventualité. Il pense que lors de la rentrée dans l'atmosphère, une partie de la zone non protégée du Starship a été soumise à la chaleur de plasma en raison de ce roulis incontrôlé. Il est donc clair que contrôler la position du navire spatial avant sa rentrée est vital pour sa survie. De plus, ils ont testé l'adhérence de chaque carreau de protection thermique à l'aide de ventouses et ont remplacé celles qui n'avaient pas réussi ce test aussi simple. SpaceX a également confirmé que le test de transfert de carburant en vol avait réussi, ouvrant la voie au ravitaillement en vol de navire à navire. Il est prévu désormais que l'IFT numéro 4 aura lieu au plus tôt le 5 juin à partir de 13h UTC. Ils ont donc fourni la description des tests en vol. Cette fois, ils ne testeront pas le transfert de carburant, ni l'apport de charge utile, ni aucun allumage des Raptors pour désorbitage pour une rentrée atmosphérique, maximisant la sécurité du public tout en offrant la possibilité d'atteindre leur objectif principal d'une rentrée contrôlée du vaisseau spatial mentionné par SpaceX sur leur site internet. Afin d'augmenter les chances de rentrée et d'amérissage virtuel du booster numéro 11, SpaceX abandonnera la couronne pour séparation d'étages à chaud juste après la séparation des étages. Ce sera très intéressant de voir ça.
SpaceX a également confirmé qu'il publierait le rapport d'incident de l'IFT3 après IFT4 et qu'il demanderait donc une licence de la FAA sur la base d'une évaluation de la sécurité des risques liés à l'IFT3 pour les personnes et les biens. SpaceX détourne l'objectif d'IFT4 de la réalisation de vols en orbite vers la démonstration de la capacité de retourner et de réutiliser le Starship et le Superlourd. Les principaux objectifs seront d'effectuer un amérissage en douceur dans le golfe du Mexique, comme j'ai déjà mentionné avec le premier étage Superlourd, et de parvenir à une rentrée contrôlée du Starship dans l'océan Indien, un objectif assez audacieux juste après 3 vols de la fusée la plus grosse et la plus puissante au monde. Selon un email de la FAA adressé à Jordan chez Angry Astronaut, la FAA a déclaré: après un examen approfondi, la FAA a déterminé qu'aucun problème de sécurité publique n'était impliqué dans l'anomalie survenue lors du lancement du Starship IFT3 le 14 mars. La décision de sécurité publique signifie que le véhicule Starship peut reprendre les opérations de vol, tandis qu'une enquête globale reste ouverte à condition que toutes les autres exigences de licence soient remplies. Voilà, donc SpaceX n'a pas encore reçu l'autorisation de licence de la FAA pour le prochain lancement du Starship, mais ce n'est qu'une question de jours. C'est pourquoi SpaceX était suffisamment confiant pour fixer la date de l'IFT4 au 5 juin. De plus, diverses notifications ont été envoyées pour couvrir la trajectoire de vol d'IFT4 destinée aux navires de transport aérien et maritime. Cette date est donc bien réelle, donc soyez prêts, amis passionnés de fusées. Vega C, le remplaçant du lanceur européen Vega, a été cloué au sol depuis décembre 2022 après une panne moteur du 2e étage durant la mission Pléiades Neo. Plus particulièrement, la panne a été attribuée à la tuyère du moteur Zefiro 40. Après 17 mois de refonte et de fabrication de la buse Zefiro 40, le moteur a été retesté cette semaine au centre d'essai de moteurs Avio en Sardaigne. Au cours d'un test de 94 secondes, le moteur a fonctionné de manière nominale selon la dernière déclaration d'Avio. Pourquoi est-ce si important ? C'est parce qu'en juin 2023, le même test moteur a échoué et a envoyé les concepteurs à la planche à dessin. D'ailleurs, le satellite EarthCare envoyé cette semaine par SpaceX devait être envoyé par une Vega C. Un deuxième et dernier test est attendu en octobre 2024, complétant la campagne de qualification de retour en vol. Le vol Vega C depuis le port spatial européen de Guyane française est attendu fin 2024 selon Arianespace, regagnant une souveraineté européenne en termes de lanceurs. À Starbase, SpaceX a reconduit sa deuxième répétition générale, incluant cette fois-ci le système déluge d'eau. Il a installé le système de terminaison de vol sur les 2 véhicules. SpaceX est maintenant prêt pour son IFT4, à l'exception de l'achèvement du remplacement des tuiles de protection thermique dans les jours qui suivent. Toutes les sections de la tour Mekazila numéro 2 ont désormais été déplacées du port de Brownsville vers Starbase, à l'exception des 2 sections encore laissées en Floride. Starship numéro 26, la version sans aile, a subi un nouveau mais court test cryogénique. SpaceX a lancé le satellite appelé EarthCare, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il si important ? EarthCare signifie Earth Clouds Aerosol and Radiation Explorer, cofinancé par l'ESA et la JAXA et réalisé par Airbus, qui apportera un nouvel éclairage sur le rôle que jouent les nuages et les aérosols dans la régulation du climat terrestre. Il contient 4 instruments, le LIDAR pour cartographier les nuages en 3D, le radar de profilage des nuages pour mesurer la vitesse des flux ascendants et descendants, la répartition des particules et la teneur en eau. Le 3e équipement est l'imageur multispectral permettant de différencier les différents types de nuages, d'aérosols et de surface de la Terre. Et le 4e équipement est le radiomètre à large bande permettant d'observer la quantité de rayonnement solaire réfléchi et de chaleur terrestre émise, connu sous le nom de rayonnement infrarouge.
Donc, ce délicat équilibre énergétique est un facteur important dans la régulation de la température de la Terre. Il orbite à quelques kilomètres sous l'ISS, ou la Station spatiale internationale, c'est-à-dire juste en dessous de 400 km. J'ai hâte de vous présenter certaines des découvertes lorsqu'elles sont disponibles. Ma sœur me faisant remarquer un sujet que j'avais manqué concernant la planète Gliese 12b. Donc, Gliese 12b a été découverte par le satellite NASA TESS. TESS signifie Transiting Exoplanet Survey Satellite et a été lancée en avril 2018 et chargée de trouver plus de 5000 exoplanètes, dont 445 ont été confirmés à ce jour comme étant des exoplanètes. Mais l'important est d'identifier laquelle de ces planètes possède une atmosphère et fait partie d'un système planétaire permettant la vie ou la colonisation. Gliese 12b se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre, soit 378 billions de kilomètres, dans la constellation des Poissons. Sa taille est similaire à celle de la Terre, mais elle est 4 fois plus lourde que la Terre et orbite autour de sa naine rouge Gliese 12 tous les 12,8 jours. Gliese 12b est située dans la zone habitable avec une température de surface attendue de 42 degrés Celsius s'il n'y a pas d'atmosphère, ou légèrement plus s'il n'y en a une. Donc, James Webb Space Telescope sera ensuite impliqué pour déterminer s'il y a une atmosphère ou pas, et j'espère que je vous informerai de ces découvertes dès qu'elles sont disponibles. La semaine a débuté le 25 mai avec le lancement par Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande de son Electron pour sa mission Ready, Aim, Pre-Fire. Le 27 mai, la NADA nord-coréenne a lancé une Cholima 1 pour sa mission Malligyong 1-1. Cependant, le premier étage de la fusée a explosé en plein vol, ce qui constitue le 3e échec sur 4 lancements. Le lendemain, SpaceX a lancé un autre lot de Starlink avec une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Groupe 660. C'était le 10e vol de son premier étage qui atterrissait sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé le satellite EarthCare avec une Falcon 9 depuis la Californie. Le premier étage atterrit pour la 7e fois, de retour sur site. Le 29 mai, Galactic Energy a lancé un Ceres 1S depuis les côtes chinoises pour sa mission Tianqi 25-28. La semaine s'est terminée avec 2 lancements. Roscosmos a lancé une Soyuz 2.A pour sa mission de ravitaillement de l'ISS appelée Progress MS-27 depuis le Kazakhstan. CASC a ensuite lancé une Long March 3BE depuis la Chine pour sa mission PacSat MM1R. Voilà le résumé de lancement de fusée. Sur 109 lancements depuis janvier au 30 mai 2024, 105 ont été réussis. Et donc dans les 105 réussis, 65 provenaient de compagnies américaines, 25 de compagnies chinoises et 8 de compagnies russes. Aujourd'hui, je termine cet épisode avec une vue de Mars Express de la région ouest du bassin d'Isidis, appelée Nili Fossae. Cette région est connue pour son méthane atmosphérique, qui pourrait avoir été détecté par des télescopes terrestres, une ressource importante pour le carburant de fusée, ainsi que de l'eau, une ressource importante pour la vie et sa colonisation. Nili Fossae figurait sur la liste restreinte des sites d'atterrissage du rover Curiosity de la NASA, même si le choix a finalement été fait d'envoyer l'explorateur robotique au cratère Gale. Merci d'avoir regardé votre épisode d'Espace News, je vous souhaite une bonne semaine, au revoir.